Fidèles internautes des AT Communication, bonjour. Nous sommes dans Infosport. Le Niger élimine la Côte d'Ivoire et se qualifie. 5 joueurs camerounais suspendus pour manipulation d'armes. Infosport, c'est dans Newsday sur AT Communication avec British Tiger, la boisson idéale pour plus de tonus. Côte d'Ivoire, éliminatoire CAN deuxième tour des U23 au stade de Yamoussoukro. La Côte d'Ivoire a rencontré le samedi 29 octobre 2022 le Niger en match retour au stade de Yamoussoukro. C'était les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Avec un match nul au match aller au Niger, les Éléphantaux ont encore obtenu un autre match nul le samedi dernier face aux Nigérians. Après ces 2 matchs nuls, la Côte d'Ivoire est éliminée de cette compétition et c'est le Niger qui poursuit la course. Le Niger, bien sûr, j'ai quitté Abidjan pour venir ici à Yamoussoukro. Je suis venu supporter le Niger, je suis nigérien. Ouais, 2-0 en faveur du Niger. On va partir avec la victoire, on va se qualifier. Aujourd'hui, on ne m'a même pas donné dormir à Yamoussoukro, on va les fêter à Abidjan en même temps. Ils ont joué une première partie bien maîtrisée avec un score de 0 but partout. C'est à la deuxième mi-temps que le Niger, avec son joueur numéro 9, Moussa Oumarou, a pu faire l'ouverture du score. La Côte d'Ivoire menait 1-0, le jeu change complètement et avec la domination des Ivoiriens. Ils égalisent avec le joueur numéro 14, Aboubakar Keïta, qui donne espoir aux supporters ivoiriens. Malheureusement, ce score restera maintenu avec le but raté du joueur numéro 9, Youssouf Dao, du côté des Ivoiriens. Au début du match, dans les 5-6 premières minutes, on a été surpris, on a fait les mêmes erreurs au début de la deuxième mi-temps, on a pris le but. On savait qu'il fallait qu'on gagne absolument parce qu'on a encaissé ce but à l'extérieur. On a eu la chance de revenir assez vite au score. Il restait 30 minutes après l'égalisation, on a essayé de pousser. Mais... Comment est-ce que vous avez trouvé l'ensemble du jeu des Ivoiriens? Et à la deuxième partie du jeu, on a senti que vous étiez un peu fatigué, il n'y avait plus d'équilibre de votre côté. Qu'est-ce qui a provoqué cela? Bon, je pense que durant toute la première mi-temps et le match aller, les gens ont fourni beaucoup d'efforts. Et oui, les Ivoiriens étaient obligés de marquer un deuxième but. Nous, derrière, on a su tenir et puis faire la différence. Et je pense que ça explique un peu, c'est dû à la fatigue, quoi. Infosport, c'est de... Cameroun, Fecafoot. Parfait Sidiki interpellé et placé en garde à vue. Parfait Sidiki, journaliste, ancien secrétaire général par intérim et responsable de la communication de la Fédération camerounaise de football, Fecafoot, a été interpellé le mercredi 26 octobre 2022. Selon certaines indiscrétions, une plainte du président de l'instance fêtière du football camerounais est à l'origine de cette arrestation. Parfait Sidiki avait démissionné de ses fonctions à la Fecafoot peu après l'élection de Samuel Eto'o-Fils à la présidence de l'instance basée à Tinga. Il a été libéré le lendemain de son arrestation. Nous y reviendrons. Toujours à la Fecafoot, la justice aux trousses de Seydou Mbombo Njoya. Après l'ancien secrétaire général par intérim de la Fédération camerounaise de football, Fecafoot, Parfait Sidiki, c'est au tour de l'ex-président de l'instance nationale du football, Seydou Mbombo Njoya, d'être convoqué au tribunal. C'est la deuxième fois que le prédécesseur et ancien proche de Samuel Eto'o-Fils est appelé à se présenter au tribunal le 1er novembre prochain.
On termine au Cameroun avec les joueurs U23. Filmés armes à la main, un gardien de Nice et 4 joueurs exclus. Tous ces jeunes talents ont fait scandale ces dernières heures en se filmant avec un pistolet, visiblement factice, à la main à l'hôtel de la sélection à Luanda. Pour l'heure, l'instance présidée par Samuel Etoufis n'a pas encore communiqué sur le sujet. C'était Infosport avec Angeline Aïcha Konadi.